Ouais. Non, là, je viens de regarder là, le dernier match de Manchester City là, contre Ipswich Town. Ouais. Ouais. 6-0. Ouais. Jeu 7 et match, évidemment, pour Manchester City. Non, je repense à toutes les déclarations d'il y a quelques semaines. On disait que Manchester City allait se faire froisser par le PSG. Je la sens bien encore cette affaire. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour une espèce de vidéo avant-match, on va dire. Voilà, on va revenir évidemment sur ce match qui va avoir lieu ce mercredi, les gars, entre le Paris Saint-Germain et Manchester City pour l'avant-dernière journée de Ligue des Champions, de cette première phase de Ligue des Champions. C'est une première, les gars, en Ligue des Champions, là, le nouveau format, là, le nouveau délire. Voilà, l'espèce de saison régulière façon NBA, bref, tu t'interprètes ça comme tu veux. Et les gars, c'est un peu victoire obligée pour les deux équipes, puisque les deux équipes sont un peu en difficulté dans cette phase Ligue des Champions. Il va falloir essayer, en tout cas pour les deux équipes, d'être dans les places de barragistes, et ça passe du coup par une victoire évidemment. Donc les gars, on va pas perdre de temps, on va aller évidemment analyser. Voilà, j'ai envie de dire, on va faire ce qu'on peut. Hein. Comme d'habitude, tu connais, on va analyser cette équipe de Manchester City et surtout voir son état de forme actuel, les gars. Mais avant ça, comme d'habitude, vous lâchez un maximum de likes et vous vous abonnez en activant cette fucking cloche et vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez, les amis. C'est à vous de jouer juste sous la vidéo. Bref, les gars, on va pas perdre de temps, on va aller checker ça de suite. Les amis, pour débuter cette vidéo, on va analyser tout d'abord l'adversaire, Manchester City, où ça en est, voilà, quel est l'élément dangereux, est-ce qu'il y a des faiblesses, bref, on va aller checker ça bien sûr de suite. Les gars, comme j'ai dit un peu dans l'intro, la dernière rencontre de Manchester City s'est soldée par une victoire brillantissime, 6-0 face au club de Ipswich. Alors oui, Ipswich, c'est pas le top du top de la première ligue, mais c'est pas le flop du flop de cette première ligue non plus, les gars. Voilà, Ipswich, c'était pas mal il y a lors de quelques rencontres. Ça a su se dégager de la zone rouge, mais voilà, Ipswich, ça reste évidemment, sans leur manquer de respect, un des clubs les plus faibles de cette première ligue. D'ailleurs, Ipswich, pour l'histoire, les gars, est en Ligue 1, donc l'équivalent de la 3e division, est monté en Championship en 2e division et est monté directement en Première Ligue, les gars. Donc deux montées consécutives, donc ce qui est énorme, évidemment. Donc voilà, une belle victoire, 6-0. J'ai regardé la rencontre. Bon, les gars, il n'y a pas eu vraiment de difficultés hein, dans cette rencontre. J'ai senti évidemment à Manchester City bien au-dessus. Voilà, cette équipe d'Ipswich qui était sur, je crois, 2-3 matchs sans victoire. Et d'ailleurs, bon, ils sont pas derniers, mais je crois ils sont 18e de mémoire. Ils sont relégables à égalité, si je ne dis pas de bêtises, avec Wolverhampton. Donc voilà, c'est très serré en bas de cette première ligue. Mais Manchester City a dominé cette rencontre, a fait du Manchester City évidemment avec cette possession qui parfois peut être stérile. J'ai ressenti aussi un Kevin De Bruyne, les gars, qui est revenu, qui revient un peu en forme. C'est pas le grand Kevin De Bruyne, mais on a voilà, quelques joueurs qui reviennent bien et voilà. Donc si on prend, les gars, juste cette dernière rencontre, on a un Manchester City qui va arriver évidemment au Parc des Princes avec un peu plus de confiance qu'il y a évidemment quelques semaines. Parce que, pour le rappeler, les gars, mis à part ce match-là, Manchester City depuis le 1er novembre, les gars, c'est 12 points seulement. En gros, pour te la faire courte, c'est tout simplement Manchester City dans les 5 pires équipes de Première Ligue depuis le 1er novembre. Si on enlève évidemment cette dernière journée. Donc, quant à ce Manchester City qui, depuis des années, fracasse l'APL, nous offre des duels incroyables contre Liverpool ou Arsenal, évidemment, dans ce championnat de malade, voilà, tu te dis, ouais, il y a un gros problème. Est-ce que est-ce que, on va dire, le discours de Guardiola ne passe plus? Est-ce que les joueurs ont lâché? Bah les gars, moi je dirais surtout que on est, bon, c'est facile de dire ça comme ça, hein, mais on est un peu dans un nouveau cycle du côté de Manchester City. Quand on voit même l'effectif de Manchester City, les gars, regardez juste le dernier 11 contre Manchester City. Voilà, vous avez ce 11 de Manchester City qui,
Bon voilà, évidemment, tient la route. Il y a pire comme équipe, mais c'est pour moi moins impressionnant qu'il y a quelques temps. On a évidemment dans cette défense centrale à Akanji, Ruben Dias, qui sont en grande difficulté ces dernières semaines. Ederson, pareil, qui est en manque de confiance. Guardiol, qui rend service et qui joue maintenant à gauche. Et on a Nunez, qui est à droite parce qu'il remplace Walker, qui est en partance du côté du Milan AC. Normalement, ça devrait se faire d'ici quelques jours, voire quelques heures. Donc Manchester City, pour moi, n'a pas forcément l'effectif qu'il faut. Et regardez, bon, je parlais du 11, qui sur le papier est plus que potable, on est d'accord, mais même comme je l'ai dit, il y a des joueurs qui sont un peu moins en forme que d'habitude. De Bruyne revient petit à petit. Doku, bon, il a été auteur d'un très bon match là contre Ipswich, mais c'est pas foufou. Et d'ailleurs, c'est Savigno qui est meilleur en ce moment. Phil Foden revient petit à petit aussi. J'ai l'impression qu'il revienne en forme que quand ça va être le PSG. Bon, c'est un peu ça que je suis en train de sentir, mais bon, c'est pas grave. Mais regardez, les gars, le banc. Le banc de Manchester City, les gars, il est super flippant. C'est-à-dire que sur le banc, on a Grealish qui a mis que un but depuis 4 ans et demi. Bernardo Silva, bon voilà, Bernardo Silva qui a été, je pense, mis un peu de côté pour pouvoir jouer ce match face au Paris Saint-Germain. Savigno qui est le joueur en forme. Et après, les gars, Savigno d'ailleurs qui vient tout juste d'arriver, le Brésilien, et qui est pas mauvais, hein, et franchement il est pas mauvais, mais voilà, il est encore jeune, il va encore apprendre, il faut lui laisser un peu de temps, mais c'est pas non plus the monstre, hein, on n'est pas sur du Mahrez non plus, mais après les gars, regardez, les remplaçants derrière. Bon, Lewis, que je connais un peu, qui a déjà fait quelques rentrées, mais après on est sur du centre de formation de Manchester City. Voilà, j'ai envie de dire, bah, le PSG n'a pas envié de ouf sur cet effectif-là. Alors le 11 est certes plus fort, mais les gars, dans l'effectif, on n'est pas sur quelque chose d'hors norme. Et pour compléter l'effectif, on va parler des absents, des blessés. Stones est blessé, il vient de reprendre les entraînements, mais ça risque d'être juste pour pouvoir débuter, voire même être dans le groupe face au Paris Saint-Germain. On a Rodri, évidemment, Rodri, Ballon d'Or, qui a eu une rupture des ligaments croisés en début de saison, qui est out aussi pendant encore quelques semaines. Nathan Ake, pareil, qui est aussi blessé. Défensivement, Manchester City est moins armé. Comme je l'ai dit, quand je vous ai montré le 11 de Manchester City, la faiblesse, ça va peut-être être du côté droit avec Nunez. Est-ce que Nunez va être accompagné, va être remis face au Paris Saint-Germain? Je suis pas sûr. Nunez, de métier, est un milieu de terrain. Et il a du mal encore à prouver d'ailleurs du côté de Manchester City. Donc on va voir comment ça va se faire. Parce que normalement, Walker, les gars, c'est sûr, il devrait plus rejouer avec Manchester City. Donc ça, quelque part, ça ne peut nous faire que du bien. Surtout si on a un Bradley Barcola en pleine forme de notre côté, ou un Désiré Doué qui peut aussi se retrouver sur ce côté gauche. Bref, on verra ça le jour J. En tout cas, les gars, moi, personnellement, cette équipe de Manchester City, elle me fait moins peur. Et même si là, actuellement, elle est en forme, on va reprendre aussi ses matchs en Ligue des Champions. Bah, c'est 2 grosses défaites à l'extérieur, face au Sporting Lisbonne 4-1, et cette défaite aussi sur le terrain de la Juve 2-0. Donc là, ce nouveau déplacement qui est un peu le match de la mort, qui fait partie aussi des gros matchs dans le calendrier de Manchester City face au Paris Saint-Germain, voilà, j'ai pas envie, voilà, de me porter, qu'on se porte l'œil, les gars. Mais ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour nous, évidemment. Donc ça, voilà, c'est pas à négliger, cette stat-là. Surtout le match contre la Juve, où j'avais vu vraiment un Manchester City qui était complètement fantomatique. Alors contre le Sporting Lisbonne, moi je pense que c'était plus un miracle du côté du Sporting, où j'avais vu un Sporting incroyable sur Ruben Amorim, juste avant qu'il quitte le Sporting, et qui rejoint le Manchester United. Et Miskin, là, je crois que... Il va devenir chauve d'ici le mois prochain. Mais ouais, cette défaite contre la Juve, où j'ai vu un Manchester City qui n'avait pas du tout réussi qui n'a pas réussi du tout à gérer ce match, et surtout offensivement, ça montrait rien de spécial. En fait, on a surtout ce Manchester City là qui est moins flamboyant, et qui a peut-être moins cette envie de gagner, moins la faim, moins la dalle. Et comme j'ai dit, on est dans un nouveau cycle où
on a des jeunes joueurs qui arrivent, et les anciens, donc je pense à Ruben Dias, De Bruyne, Ederson, euh, qui ont du mal peut-être à transmettre cette chose-là. La preuve, même Kyle Walker, qui est un élément, un cadre de cette équipe, s'en va. C'est peut-être pas pour rien non plus. Donc voilà, c'est... Moi les gars, c'est pour moi les bons points à prendre pour le Paris Saint-Germain. Si je dois dire un danger, voilà, un danger, évidemment les gars, je suis obligé de parler de Erling Haaland. Erling Haaland, les gars, qui fait quand même mine de rien une bonne saison. En tout cas en termes de stats perso les gars, on est encore... voilà, on est encore sur une autre planète. Non, mais parce que il faut le dire, les gars, on est quand même sur des joueurs qui maintenant statent tellement. C'est une dinguerie. Voilà, en 29 matchs, on est sur 22 buts. Il a marqué d'ailleurs contre Ipswich. Donc 22 buts, une passe D. Bon, les gars, voilà, on va pas me dire aujourd'hui qu'on va pas avoir peur de Haaland. Les gars, juste à titre comparatif, Haaland qui est évidemment le meilleur buteur de Manchester City, à titre comparatif, le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, c'est Bradley Barcola, les gars, avec 12 buts en 27 matchs. Là, vous allez me dire, oui, mais Hakim, tu peux pas comparer le PSG à Manchester City déjà, et surtout, Barcola qui est un ailier, et on n'a pas de vrai neuf. Il est vrai qu'on joue pas avec un vrai neuf, un vrai buteur, entre guillemets. Peut-être que si un Gonzalo Ramos était plus utilisé, et en tout cas si Gonzalo Ramos n'était pas blessé depuis le début de saison, je dis pas qu'il aurait le même nombre de buts que Haaland, mais en tout cas il serait du côté du PSG à entre 15 et 20 buts, je pense. Mais voilà, c'est quand même important de faire cette comparaison. Donc évidemment que pour moi le danger numéro 1 reste Erling Haaland. Après les amis, évidemment on enchaîne sur une analyse très simple du côté du PSG, les gars. Si on revient vite fait rapidement sur le dernier match du PSG face au Racing Club de Lens, victoire 2-1, victoire au mental. Moi ce que je vais retenir déjà, c'est cette victoire, c'est les 3 points, et c'est surtout ce côté où ça n'a pas lâché. Il y a une solidarité que je vois peut-être, que je voyais plus. Voilà, que je voyais plus forcément dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Une âme, voilà, tout simplement une âme. Je dis pas qu'il n'y en a jamais eu, évidemment, il y en a eu. Mais je pense que ça s'était un peu perdu avec peut-être le côté bling-bling, le côté star. Là, je sens qu'il y a un gros collectif. J'en avais parlé dans une de mes vidéos précédentes, mais quand on voit que ça... Voilà, par rapport à la victoire sur le terrain de Lens, notamment en Coupe de France, ça savoure ça comme si c'était limite une qualification en quart de finale de Ligue des Champions. Enfin voilà, pour moi, il y a un truc dans ce groupe qui est en train de naître, et j'aime bien ce qui se dégage. Mais sinon, dans le fond, ça a été encore très compliqué. Ça a été super compliqué, les gars, notamment défensivement. Défensivement, ça a été une catastrophe. Et je parlais de l'effectif de Manchester City. Mais les gars, l'effectif du PSG... Waouh. Ah, défensivement, les gars, quand t'es là, même pour de la Ligue 1, t'alignes 3 défenseurs, tu joues en 3-5-3, t'alignes tes 3 défenseurs de derrière, les 3 défenseurs sont des gauchers. Frérot, tu te prends une arme, t'y vas, hein, t'hésites pas une seconde. C'est la même chose, c'est la roulette russe. Sauf que c'est la roulette suisse, tu vois. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Regardez les gars, le dernier 11 voilà, du Paris Saint-Germain face au Racing Club de Lens. Mais les gars, moi personnellement, ça me fait flipper. Ça me fait flipper, comme je vous ai dit, on regarde juste les trois défenseurs de derrière. Mais on a quoi? On a du Lucas Hernandez, bon, qui revient petit à petit et qui est pas mal évidemment. Après on a Pacho. Voilà, individuellement, j'ai rien à leur reprocher, ces mecs-là. Hein. Pacho, même évidemment Lucas Hernandez. J'ai rien à leur reprocher. Ils font leur job. Bon, après, voilà. Bon, Beraldo, c'est encore autre chose. Les gars, moi, Beraldo, j'ai du mal. Voilà, les gars, moi, je vous parle français. Beraldo, pour moi, c'est parce qu'il est brésilien qu'il est là. Hein. Beraldo, il est marocain, il est tunisien. Personne le calcule, hein, le mec. Hein. Non, mais il faut qu'on parle français. Le mec, c'est une pipe, hein, pour moi. Beraldo, c'est le mec. D'ailleurs, le but qu'on se prend contre Lens, il met 2 ans à sortir sur le joueur, même si, évidemment, sur l'action, il est pas fautif, véritablement. Mais même sa manière de défendre, c'est pas un tueur.
Là, moi, je le vois en duel contre Haaland. Ah, les gars, je peux vous dire, je suis pas à l'aise. Hein. Je suis pas à l'aise sur le délire. Donc, voilà, moi, les gars, défensivement, ça m'inquiète. Après, le milieu de terrain, évidemment, si t'enlèves Fabien Ruiz, ça va. Oui, vous allez dire que je suis dur avec Fabien Ruiz, mais les gars, moi, Fabien Ruiz, je peux pas. Moi, Fabien Ruiz, bon, il a mis un but PES, voilà, c'est bien, on est content. Mais Fabien Ruiz, c'est trop lent. Quand il joue contre des équipes où il y a de l'intensité, où il y a de l'impact, le mec se fait bouffer dans tous les compartiments du jeu. On peut me dire que, voilà, c'est un mec qui est doué balle au pied, qui va te faire la passe juste, ou je sais pas quoi. Le mec, s'il est sous pression, il est mort. Il est dans la merde. Donc moi, personnellement, Fabien Ruiz, je n'y arrive pas et je ne suis pas fan du tout. Donc voilà, après, comme d'hab, hein, les trois attaquants avec un faux neuf qui était Kangin Lee. Et Kangin Lee avait fait, pour moi, à mes yeux, en tout cas, une très très grosse première mi-temps. Et un bon match quand même dans l'ensemble. Il avait été aussi très intéressant contre Saint-Etienne, le match d'avant. Mais voilà, franchement, ça a été très moyen. Et comme j'ai dit, on va retenir, les gars, que les 3 points. Et voilà, après, comme j'ai dit, pour moi le problème c'est défensivement. Défensivement c'est très inquiétant. Défensivement, les gars, en 7 matchs, c'est 8 buts, 8 buts encaissés. Donc voilà, ce qui est pas fou évidemment. Quand on regarde Manchester City, sur les 7 derniers matchs, ils en ont mis 16. 16 buts et on rajoute leurs 6 buts là. Ils sont à une vingtaine de buts. Une vingtaine de buts en 8 matchs. Ah les gars, on est... Voilà, c'est... Je pense que... Voilà, on est d'accord. Même un Manchester City en difficulté met des buts. Manchester City revient avec un peu plus de confiance. Bah, évidemment les gars, moi que je m'inquiète énormément sur cette défense. Et encore, j'ai même pas parlé du gardien. Bon, Donnarumma, il fait quand même un match plus que correct face au Racing Club de Lens. Là-dessus, il faut le dire, sur sa ligne. Parfois, il nous sort quelques miracles. Mais que ce soit Donnarumma ou même Safonov, son match catastrophique en Coupe de France. Ouais, bon, bref, les gars, moi je veux pas vous mentir. Hein. Et puis on connaît Donnarumma dans ce genre de match. On connaît. C'est le genre de match où il est prêt à nous faire une dinguerie. Voilà, les gars. Mais après, il y en a qui vont dire oh, mais tu peux pas dire ça, il faut pas être PC. Les gars, moi je vous dis juste les choses que j'ai déjà vues dans ma vie. Donnarumma, les matchs où il nous fait des dingueries, c'est en Ligue des Champions. Cette saison, même les saisons précédentes, les dingueries qu'il fait, c'est en Ligue des Champions. Elle est réelle l'histoire. Hein. Je vous raconte pas autre chose. Donc voilà, défensivement, moi je suis inquiet par la défense et par le gardien, c'est normal. En plus de ça, Marquinhos est indisponible. Alors apparemment Marquinhos aurait repris la course, mais c'est encore un peu juste. En tout cas, ça, voilà, il faudrait pas compter sur lui pour démarrer contre Manchester City. Voilà, on parlerait même de le préserver un peu pour au moins le match contre Stuttgart, qui sera le dernier match de la Ligue des Champions. Bon, voilà, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Cette défense-là, moi, m'inquiète. Après, en termes de confiance, moi, il y a un Pacho qui est très fort depuis le début de la saison. Franchement, il n'y a même rien à dire sur ce gars-là. Mais après le reste, moi, j'ai aucune confiance, quoi. J'ai aucune confiance. Lucas Hernandez, il revient de blessure. Je peux pas lui demander plus que ça. C'est à voir aussi sur la durée. Beraldo, laisse tomber. Lui, il est dans la bande d'arrêt d'urgence. Après, voilà, les latéraux, ce sera du classique. Nuno Mendes, Hakimi, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, je m'inquiète pas. Mais après, la défense centrale et le gardien, pour moi, c'est là où va se jouer le match. Même pas au milieu de terrain. Hein. Je vous le dis, le milieu de terrain, je m'inquiète pas forcément. Bon, s'il met un Fabien Ruiz, on est mort. Mais ouais, non, il faut partir sur du Zaïre Emery, Vitinha et Ruben Neves. Joao Neves, pardon. Ruben Neves, non, c'est l'ancien joueur de Wolverhampton, rien à voir. Voilà, moi je partirai avec ce trio-là. Ouais, franchement, moi j'aurais confiance avec ce genre de trio. Après, les gars, en termes d'absents, on peut le dire, en termes d'absents, on a Kvaratskhelia qui, évidemment, n'est pas qualifié pour jouer la Ligue des Champions. Il sera qualifié si le PSG se qualifie pour le second tour, donc pour les barrages. Kvaratskhelia pourra jouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, mais pour le moment, non. Donc du coup, voilà, pour moi, le problème du côté du Paris Saint-Germain, c'est évidemment ce manque de défenseurs. Surtout que même,
je vous parlais des défenseurs gauchers, même s'il y a un défenseur gaucher central qui se blesse, c'est Kipembe qui le remplace, qui est aussi gaucher. Donc t'imagines, tu peux te retrouver d'un seul coup avec un Pacho Kipembe en défense centrale. C'est-à-dire que tu as un régène de Kipembe qui est Pacho. C'est le même style, c'est le même délire. Donc ce qui serait évidemment catastrophique. Après, je pense aussi le débat qu'on a depuis le début de la saison, c'est est-ce qu'il faut jouer avec un vrai neuf ou un faux neuf? Les gars, honnêtement, au point où on en est maintenant, je suis plus forcément convaincu qu'il faut jouer avec un neuf. Je vais m'expliquer, les gars, parce que là, on est dans un moment, j'ai envie de dire, un moment charnière, évidemment, de cette saison. Même si on est dans une année, voilà, nouveau cycle, tout ça, on n'est plus dans les mêmes objectifs qu'avant, mais ce serait quand même un petit échec de voir le Paris Saint-Germain être éliminé au premier tour. Surtout quand tu as une vingtaine d'équipes qui peuvent se qualifier et t'es même pas dans les 24, quoi, tu vois. C'est chaud quand même. Non mais je sais pas, tu te dis quand même. Toi tu pensais que tu allais avoir ta place à l'aise, au final t'es même pas dans les 24, tu vas voir Brest, tu vas voir Monaco, les mecs ils sont tous qualifiés sauf toi. Ah, c'est un peu chaud. Même si évidemment il faut revenir là-dessus, le tirage a été très compliqué pour le PSG. Je pense qu'il y en a beaucoup qui oublient. Je pense que si t'as... Bon, Brest a fait ce qu'il fallait, hein, mais je pense que si Brest avait les mêmes matchs que nous, ou même Monaco, je pense qu'ils sont à peu près à la même place. Hein. Je pense. Bref, là n'est pas le débat, mais ce que je voulais dire, c'est que si on si on en est arrivé là, en jouant de cette manière-là, sans véritable neuf, bon, on va continuer, les gars. Parce que Luis Enrique, c'est un mec qui va mourir avec ses idées. Donc on va continuer comme ça. On a Dembélé qui a déjà bien fait le taf en numéro 9. Alors, il a été absent lors du match contre Lens. Apparemment, il était malade, une petite grippe. On va voir comment il sera et surtout s'il va être titulaire. Mais en faux 9, voilà, on a pourquoi pas Kanguinli et Dembélé qui peuvent faire l'affaire. Moi, je prendrais plus un Dembélé ou même pourquoi pas un Désiré Doué en faux 9. Et surtout pour essayer de pouvoir les lancer et les trouver dans l'espace, vu que c'est des joueurs rapides qui aiment bien les contres, les attaques rapides. Contre Manchester City, je pense que ça peut le faire. Surtout que s'ils n'ont plus un Walker derrière, ils n'ont pas forcément des joueurs aussi rapides qu'avant. Akanji, c'est pas non plus une foudre de guerre en vitesse. Ruben Dias, c'est pas mal. Gvardiol, c'est pas non plus une référence en termes de vitesse. Donc si on a des Barcola, des Dembélé qui peuvent être lancés, ça peut être super intéressant. Et voilà, dans le match, si on a besoin de trouver plus haut et de pouvoir jouer avec une pointe haute qui peut tout simplement garder le ballon, Gonzalo Ramos peut rentrer dès la mi-temps. Voilà, si on se trompe, voilà, on peut changer notre manière de jouer et de faire rentrer un Gonzalo Ramos. Mais au départ, voilà, jouer 109, pourquoi pas, surtout contre une équipe comme Manchester City. Moi, je pense que ça peut être intéressant afin de trouver les joueurs dans l'espace. Voilà, comme j'ai dit. Donc du coup, les gars, on va conclure cette vidéo par un petit prono. Un petit prono, les gars. Moi, mon petit prono pour cette rencontre, c'est vrai qu'une victoire nous permettrait, les gars, d'avoir de grandes chances de se qualifier. Une défaite, les gars, c'est complètement mort. Hein. Si le PSG perd, c'est définitivement terminé, les gars. Là, même tu peux sortir toutes les calculettes du monde, c'est mort. Mais je pense qu'on fera match nul et tout se jouera sur le dernier match contre Stuttgart. Parce que les gars, on a toujours été comme ça, nous, le PSG. Donc je pense que ça va... Je pense que ça va se terminer sur un match nul. Moi, je vois un 2-2. Je vois des buts parce que du côté du PSG ou du côté de Manchester City, ça encaisse pas mal de buts. Donc, je vois un 1 ou 2-2. Et pour le spectacle, je vois un 2-2. Voilà, les gars, mon prono concernant le Paris Saint-Germain et Manchester City. Match qui se jouera mercredi, les gars, à 21h. D'ailleurs, moi, je vous l'annonce. Il y aura bel et bien une vidéo réaction avec le padré, les gars, comme vous aimez. Donc, rendez-vous mercredi. Voilà, ça sortira dans la foulée du match, hein, juste après, une bonne heure après, la vidéo réaction sera dispo. Bref, sur ce, les amis, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et comme d'habitude, les frérots, ici c'est Paris et allez le foot!